Alors dans la vidéo précédente, on avait étudié une fonction, la même que celle-ci, en fait un quotient de polynôme pour lequel on avait cherché les conditions d'existence. On avait vu que la fonction n'existait pas en -2 et en 4, et on avait quand même réalisé des tableaux de valeurs autour de -2 et autour de 4 par valeur inférieure et supérieure, et on avait observé que à gauche de -2 comme à gauche de 4, ici les images devenaient de plus en plus petites, et que à droite de -2 comme à droite de 4, les images devenaient de plus en plus grandes. Et on avait vu qu'il y avait donc une asymptote verticale en x égale -2 et une asymptote verticale en x égale 4. Et puis à côté de ça, on pourrait maintenant se demander, ok, mais j'aimerais aussi savoir ce qui se passe pour ma fonction quand le x devient de plus en plus petit ou x devient de plus en plus grand. Donc on appelle ça les limites en l'infini. De la même manière, on va réaliser des tableaux de valeurs. Donc je retourne dans mon menu table de la calculatrice. J'ai toujours bien ma fonction x carré plus 2x moins 3 sur x carré moins 2x moins 8 qui est encodée. Dans le paramétrage, maintenant, je vais mettre autre chose du style en end moins 10, en start pardon moins 10, en end je ne vais pas aller jusqu'à moins 500 000 sinon elle sera encore en train de calculer demain, mais vous mettez moins 100 ou moins 200, pas besoin d'aller voir très loin, et un step de 10 par exemple. Donc ici je mets un start à moins 10, un end à moins 100 et un step de 10, ça me donnera déjà une bonne idée, et puis je modifierai après en fonction de mes besoins. Je valide, je vais voir dans ma table et je vois que l'image de moins 10 c'est 0,6875, si je descends, l'image de moins 100 c'est 0,9612, et puis là je dois taper manuellement les valeurs suivantes dans la colonne des x, donc si je tape moins 1000, j'arrive à 0,996. Si je tape moins 5000, 0,9992. Moins 50 000, 0,999. Ça, c'est ce qu'elle m'affiche. Si je vais voir en plaçant mon curseur dessus, j'ai 2,0052. Et si je tape moins 500 000, là, elle me calcule 0,12349. Si je me place dessus, il y en a même un cinquième. Oui, 2,0001. Et donc ce qu'on constate ici, c'est que quand on prend des x de plus en plus petits, les images, elles ne changent pas tant que ça. Il y a juste des 9 qui apparaissent en plus derrière la virgule, mais donc en gros, on peut dire que quand x tend vers moins l'infini, donc prend des valeurs de plus en plus petites, les f de x, eux, ils tendent vers une valeur qui ressemble ou qui s'approche vraiment très fort de 1. Et on le voit ici, hein, le graphique qui était dessiné sur votre calculatrice, si ici je suis à une hauteur de 1, on voit à la grosse louche que notre fonction a l'air de venir se coucher plus ou moins en 1, mais par le bas. On a bien des valeurs qui sont inférieures à 1, donc je peux même préciser 1 moins, puisque je m'approche de 1, mais par valeur inférieure à 1. On a ici ce qu'on appelle une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 1. Seulement, je ne suis pas obligée d'aller voir ce qui se passe pour des x très très petits. Je peux très bien aussi aller voir ce qui se passe quand x devient très très grand. Donc ici, je vais prendre des valeurs de x qui tendent cette fois-ci vers plus l'infini. Et les valeurs de x tendent vers plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe au niveau des images? Là, je ne suis pas obligée de reparamétrer ma table, mais je peux aller changer les valeurs de x manuellement. Donc, dans la colonne des x, je vais taper 5. Et là, je vois que j'ai 4,5714 comme image en 5. Si je tape 10, j'ai 1,625. Si je tape le 100, 1,0413. En 2000, 1,002. En 10 000, 1,0004. Et puis alors remplaçant dessus, je vois que c'est encore 0,013. Et si je vais voir en 100 000, là, la calculatrice m'arrondit à 1, mais si je place mon curseur, de nouveau, je vois que c'est 1,000400001. Et donc, je peux également dire que les f de x tendent vers 1, mais cette fois-ci, je tends vers 1 en restant toujours supérieur, donc je peux mettre un plus. Un petit exposant plus au niveau du 1.
Voilà ce qui se passe, et donc on le voit, mais on peut l'observer aussi sur le graphique, hein. Si je prolonge mon asymptote horizontale, on voit que la courbe à ce niveau-ci a l'air de venir se coucher également à cette hauteur 1, donc ça confirme notre asymptote horizontale aussi bien à gauche que à droite à une hauteur y égale 1. Voilà ce qu'il y a à dire pour ceci. Alors maintenant, en termes de limite, comment ça s'écrit? Eh bien, on écrira simplement que la limite quand x tend vers moins l'infini, c'est ceci. Quand x devient de plus en plus petit, donc quand je me dirige sur la gauche du graphique, pour la fonction f de x, je constate que les images se rapprochent de 1 tout en restant inférieures à 1, donc 1 exposant moins. Et de la même manière, si je prends celle-ci, je vais le mettre dans une autre couleur, voilà. Si je veux observer ce qui se passe ici, je suis en fait à la limite quand x tend vers plus l'infini, donc x prend des valeurs de plus en plus grandes, donc je me dirige vers la droite du graphique, les images, donc pour cette fonction f de x, les images se rapprochent également de 1, mais en restant supérieures, et donc on notera simplement 1 exposant petit plus.